Salut bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est MS, le major spirituel et prophète Dave Bakbola. Et comme je te l'avais promis, aujourd'hui, mercredi 25 mars 2020, je vais t'enseigner à partir de 16h. Mais j'ai fait la vidéo très tôt à cause de l'endroit où je me trouve, sinon nous aurons un problème de luminosité. Et comme je te le disais, aujourd'hui, mercredi, nous allons apprendre ce qu'on appelle la sagesse Hokima. La sagesse Hokima, c'est une sagesse que peu de chrétiens n'arrivent pas à mettre en application. Et surtout au cours de cette pandémie, nombre de personnes sont en train de se boucher les nez et fermer les narines et de se préserver. Et je vois, il y a une autre catégorie de chrétiens qui sont en train de dire pourquoi cela, on est spirituel, nous devons prier, nous devons jeûner et pourquoi, si tu es réellement spirituel, pourquoi maintenant tu vas te fermer les narines, tu dois te laver les mains, tu dois prendre des précautions. Écoutez-moi très attentivement. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 22, à partir du verset 3. Là, il est écrit: l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Et la Bible déclare dans Proverbe 22, à partir du verset 3, que l'homme prudent voit le mal et se cache. Et l'homme est simple, les hommes simples, eux, ils avancent et ils sont punis. Dans les autres versions bibliques, vous allez voir qu'on a dit l'homme sage. L'homme sage, l'homme prudent était l'homme sage. Il voit le mal et se cache, se préserve. Et l'homme insensé, l'homme ici qui est simple, c'est l'homme insensé. L'homme qui n'a pas quelque chose, il est simple. L'homme qui ne regorge pas certains trucs, il est simple. Donc, écoutez, la sagesse Hokima est une sagesse dont l'Éternel donne à certaines personnes, certaines catégories de personnes, de pouvoir savoir qu'en face de cette mal, en face de ce mal ou bien en face de cette situation, je devais plutôt prendre des précautions. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut agir pour dire que oui, je suis spirituel. Écoutez que les autorités qui ont donné les consignes de respecter, c'est l'Éternel qui a placé ces autorités. Parce que la Bible le dit, respectez les autorités que les hommes ont choisies. C'est nous qui faisons le choix des autorités qui doivent être devant nous. Mais il nous revient aussi d'avoir cette responsabilité de respecter ce que l'autorité dit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que quand nous parlons de cette sagesse, c'est cette sagesse qui te permet d'avoir le discernement, de savoir ce qui est bien, de ce qui est mal, de savoir quand faut-il agir, quand ne faut-il pas agir. Écoute-moi très attentivement que quand nous parlons de cette sagesse, l'esprit du discernement n'est pas dissocié de la prophétie. Pourquoi? Parce que quand l'on veut prophétiser, il y a la voix de Dieu qui le parle, il y a la voix du diable qui parle, et la voix de sa pensée et son jugement personnel. C'est par le discernement que tu sais que c'est la voix de Dieu qui me parle. Donc parfois l'Éternel lègue son information aux yeux des autorités et les autorités nous parlent. Donc autrement parlant, c'est Dieu qui nous parle à travers la bouche des autorités de nous préserver. Donc le fait de se préserver ne veut pas dire que nous avons peur, mais c'est aussi de pouvoir respecter l'information passant par un homme que Dieu a mis devant nous. Donc bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, j'ai voulu en quelques mots te dire d'avoir cette sagesse Hokima, de pouvoir faire les choses dont l'Éternel demande à travers un homme. Si on a dit lave les mains, qu'est-ce qui t'empêche de laver les mains? Si on te dit il faut te protéger les narines, qu'est-ce qui te l'empêche? Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es un chrétien qui me suit, je te dis respecte les consignes dont l'autorité nous donne. Le verset 4 dit, le verset 4 toujours du Proverbe 22 nous dit: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Si tu n'es pas en vie, comment tu pourras jouir de tout ce qui est autour de toi dont l'Éternel t'a placé sur cette terre pour un objectif, pour que tu apportes la bonne nouvelle, pour que tu puisses maintenant faire amener les gens vers le royaume de Dieu, de gagner les uns vers le royaume de Dieu. Si tu n'es pas en vie en tant que chrétien, comment tu pourras accomplir l'objectif pour lequel Dieu t'a placé sur cette terre? Pour cela, j'aimerais que tu pries avec moi, bien-aimé. Prie avec moi.